Panacotone, des histoires pour les petits et pour les plus grands. Les malheurs de Sophie. Auteur, la comtesse de Ségur. Chapitre 7. Les cheveux mouillés. Sophie était coquette. Elle aimait à être bien mise et à être trouvée jolie. Et pourtant, elle n'était pas jolie. Elle avait une bonne grosse figure bien fraîche, bien gaie, avec de très beaux yeux gris, un nez en l'air et un peu gros, une bouche grande et toujours prête à rire, des cheveux blonds, pas frisés et coupés courts comme ceux d'un garçon. Elle aimait à être bien mise et elle était toujours très mal habillée. Une simple robe en percale blanche, décolletée et à manches courtes, hiver comme été. Des bas un peu gros et des souliers de peau noire. Jamais de chapeau ni de gants. Sa maman pensait qu'il était bon de l'habituer au soleil, à la pluie, au vent, au froid. Ce que Sophie désirait beaucoup, c'était d'avoir les cheveux frisés. Elle avait un jour entendu admirer les jolis cheveux blonds frisés d'une de ses petites amies, Camille de Fleurville, et depuis, elle avait toujours tâché de faire friser les siens. Entre autres inventions, voici ce qu'elle imagina de plus malheureux. Un après-midi, il pleuvait très fort et il faisait très chaud, de sorte que les fenêtres et la porte du perron étaient restées ouvertes. Sophie était à la porte, sa maman lui avait défendu de sortir. De temps en temps, elle allongeait le bras pour recevoir la pluie, puis elle allongea un peu le cou pour en recevoir quelques gouttes sur la tête. En passant sa tête ainsi en dehors, elle vit que la gouttière débordait et qu'il en tombait un grand jet d'eau de pluie. Elle se souvint en même temps que les cheveux de Camille frisaient mieux quand ils étaient mouillés. « Si je mouillais les miens, dit-elle, ils friseraient peut-être. » Et voilà Sophie qui sort malgré la pluie, qui met sa tête sous la gouttière et qui reçoit à sa grande joie toute l'eau sur la tête, sur le cou, sur les bras, sur le dos. Lorsqu'elle fut bien mouillée, elle rentra au salon et se mit à essuyer sa tête avec son mouchoir, en ayant soin de rebrousser ses cheveux pour les faire friser. Son mouchoir fut trempé en 1 minute. Sophie voulut courir dans sa chambre pour en demander un autre à sa bonne, lorsqu'elle se trouva nez à nez avec sa maman. Sophie, toute mouillée, les cheveux hérissés, l'air effaré, resta immobile et tremblante. La maman, étonnée d'abord, lui trouva une figure si ridicule qu'elle éclata de rire. « Voilà une belle idée que vous avez eue, mademoiselle, » lui dit-elle. « Si vous voyiez la figure que vous avez, vous ririez de vous-même comme je le fais maintenant. Je vous avais défendu de sortir, vous avez désobéi comme d'habitude. Pour votre punition, vous allez rester à dîner comme vous êtes, les cheveux en l'air, la robe trempée, afin que votre papa et votre cousin Paul voient vos belles inventions. Voici un mouchoir pour achever de vous essuyer la figure, le cou et les bras. » Au moment où Madame de Réan finissait de parler, Paul entra avec Monsieur de Réan. Tous deux s'arrêtèrent stupéfaits devant la pauvre Sophie, rouge, honteuse, désolée et ridicule. Et tous deux éclatèrent de rire. Plus Sophie rougissait et baissait la tête, plus elle prenait un air embarrassé et malheureux, et plus ses cheveux ébouriffés et ses vêtements mouillés lui donnaient un air risible. Enfin, Monsieur de Réan demanda ce que signifiait cette mascarade, et si Sophie allait dîner en mardi gras de carnaval. « C'est sans doute une invention pour faire friser ses cheveux. Elle veut absolument qu'ils frisent comme ceux de Camille, qui mouille les siens pour les faire friser. Sophie a pensé qu'il en serait de même pour elle. Ce que c'est que d'être coquette. On veut se rendre jolie et l'on se rend affreuse. Ma pauvre Sophie, va vite te sécher, te peigner et te changer. Si tu savais comme tu es drôle, tu ne voudrais pas rester 2 minutes comme tu es. Non, elle va dîner avec sa belle coiffure en l'air et avec sa robe pleine de sable et d'eau. Oh ma tante, je vous en prie, pardonnez-lui et permettez-lui d'aller se peigner et changer de robe. Pauvre Sophie, elle a l'air si malheureux. Je fais comme Paul, cher ami, et je demande grâce pour cette fois. Si elle recommence, ce sera différent.
Je vous assure, papa, que je ne recommencerai pas. Pour faire plaisir à votre papa, mademoiselle, je vous permets d'aller dans votre chambre et de vous déshabiller. Mais vous ne dînerez pas avec nous. Vous ne viendrez au salon que lorsque nous serons sortis de table. Oh, ma tante, permettez-lui. Non, Paul, ne me demande plus rien. Ce sera comme je l'ai dit. Allez, mademoiselle. Sophie dîna dans sa chambre, après avoir été peignée et habillée. Paul vint la chercher après dîner et l'emmena jouer dans un salon où étaient les joujoux. Depuis ce jour, Sophie n'essaya plus de se mettre à la pluie pour faire friser ses cheveux.